Donc, ce chapitre s'intitule « Les grammaires de Chomsky ». Donc, comme vous savez, le chapitre dernier, nous avons parlé des langages rationnels. Donc, les langages rationnels sont reconnus par des expressions rationnelles, mais les langages ne sont pas tous rationnels. Donc, pour atteindre d'autres classes de langages, c'est-à-dire pour déterminer si un mot ou non appartient à un langage, ou bien si on veut générer des mots de ce langage qui n'est pas rationnel, donc nous devons avoir certains algorithmes pour les atteindre. Donc, ces algorithmes peuvent être assimilés dans ce cas aux règles de grammaire qu'on appelle grammaire de Chomsky, qui sont définies comme suit: G, caractérisé par un quadruplé, un vocabulaire terminal, un vocabulaire non terminal, l'axiome et un ensemble de règles. Donc, le vocabulaire terminal, on peut l'assimiler à l'alphabet. Donc, c'est un ensemble fini non vide. Et le langage reconnu par cette grammaire est un sous-ensemble de ce vocabulaire terminal. En étoile, bien sûr. Le vocabulaire non terminal, on peut l'appeler également variable ou catégorie syntaxique. C'est un ensemble fini non vide qui est disjoint avec le vocabulaire terminal, c'est-à-dire l'intersection de V, T et Vn égale le vide. Et le vocabulaire de la grammaire est l'union des deux ensembles, vocabulaire terminal et non terminal. Et bien sûr, nous devons avoir un symbole non terminal qui est particulier, qui est appelé l'axiome ou bien le symbole de départ, et un ensemble de règles qui sont appelées règles de production ou bien de réécriture, qui sont de la forme alpha flèche bêta, avec alpha appartient à V+, c'est-à-dire alpha ne peut jamais être égal au mot vide, et le bêta appartient à V étoile. Donc, alpha flèche bêta, ça s'écrit, ou bien ça se lit. Alpha peut être remplacé par bêta, ou bien alpha engendre bêta, ou bien bêta dérive de alpha. Donc là, juste pour vous dire l'écriture abrégée, si nous avons n règles de la forme alpha engendre bêta i, c'est-à-dire alpha engendre bêta 1, alpha engendre bêta 2, ainsi de suite, on peut réécrire ceci en une seule règle de la forme suivante: alpha engendre bêta 1, ou bien bêta 2, ou bien jusqu'à bêta n. Voici un exemple de grammaire. Donc, l'alphabet, c'est 0,1. Le vocabulaire non terminal, c'est SX, l'axiome, c'est S, et puis R, l'ensemble des règles que vous avez devant vous. Donc, ce n'est pas la peine de noter ici vocabulaire terminal égal, vocabulaire non terminal égal, parce que nous savons tous que l'axiome fait partie du vocabulaire non terminal, donc nécessairement S et X, c'est le vocabulaire non terminal. Donc, si nous voulons calculer ou là, chercher le langage engendré par cette grammaire-là, donc nous pouvons dire que c'est l'ensemble 0n, 1n avec n supérieur ou égal à 1. Effectivement, pour chercher le premier mot, on a S engendre 0x1. Donc, il n'y a pas de choix pour la première règle. Donc, S engendre 0x1 et de X engendre le mot vide. Ainsi, nous obtenons le premier mot 0,1. Pour le deuxième mot, par exemple, on peut choisir S engendre 0x1 et les 0x, elle engendre 0,2x1 en choisissant la deuxième règle, et puis le x engendre le mot vide en choisissant la troisième règle, ça nous donne le mot 0,212. Si on continue comme ça, nous aurons donc le langage composé de n0 suivi de même nombre n1 avec n supérieur ou égal à 1.
Donc, dans ces définitions, nous allons définir ce que c'est les formes sententielles. Donc, ils sont les mots que nous pouvons atteindre à partir toujours de l'action comme mot de départ et en appliquant les dérivations, bien les règles, un nombre fini de fois. Et bien sûr, ces suites d'applications de règles sont appelées les dérivations. Voici des exemples. 0x1 est une forme sententielle. Pourquoi? Parce qu'on l'a obtenue à partir de l'axiome S, comme vous voyez devant vous, après une seule dérivation. Ce mot-là est également une forme sententielle parce que le point de départ des dérivations, c'est l'axiome et nous avons appliqué 2 fois les règles, donc 2 dérivations. Le même exemple ci-dessous, 0,1 est une forme sententielle parce qu'on l'a obtenue à partir de l'axiome en appliquant 2 dérivations. Et S, par convention, c'est une forme sententielle après avoir appliqué 0 règle. Ainsi, nous pouvons définir les mots d'un langage comme étant des formes sententielles, c'est-à-dire des mots qui sont accessibles depuis l'axiome et qui ne sont composés que des symboles terminaux. Donc 0,1 est un mot du langage, 0,2, 1,2 également, ainsi de suite. Donc, soit j'ai une grammaire définie par le quadruplet VT, VN, SCR, avec V l'union des 2 vocabulaire terminal et non terminal. Alors, on peut définir les formes sententielles ou bien les protophrases récursivement par. Donc, S est une forme sententielle. Nous avons dit que S est obtenue d'elle-même en appliquant 0 règle. Et si nous avons une chaîne X, Y, Z, une forme sententielle, c'est-à-dire à partir d'un nombre de dérivations fini, on l'a obtenu de l'axiome. Et si Y engendre V, alors également X, V, Z est une forme sententielle de G. Donc, ainsi, le langage engendré par grammaire, c'est l'ensemble des X qui appartiennent à V étoile, tel que X est une forme sententielle de G et qui n'est composé que de symboles terminaux. Donc, rappelons qu'une grammaire G, on l'utilise soit pour générer les phrases d'un langage, donc l'opération consiste à produire des chaînes de symboles en appliquant les dérivations, les règles de grammaire à partir toujours de l'axiome, soit pour déterminer si une phrase donnée appartient ou non au langage en essayant de chercher, de retrouver la succession des règles qui nous ont permis d'obtenir ce mot-là. Bien sûr, en partant toujours par le symbole de départ qui est l'axiome. Donc, soit la grammaire caractérisée par un vocabulaire terminal égal à ABC, un vocabulaire non terminal SX et l'axiome S. Donc, avec l'ensemble des productions définies comme suit. Est-ce que CXC et CAXC sont des mots du langage? Bien sûr que non, parce qu'ils contiennent un symbole non terminal. Rappelons que le langage, les mots du langage ne sont composés que de symboles terminaux. Ici, ce sont des mots qui sont composés de symboles terminaux. Donc, on peut dire qu'ils appartiennent au langage, mais il faudrait vérifier est-ce que on peut les obtenir à partir de l'axiome S. Pour le mot CC, on a S engendre CXC, donc il n'y a pas de choix.
On peut remplacer X par le mot vide et nous obtenons le mot C2. Pour le mot CABC, donc on a S engendre X, CXC toujours. Et puis, pour le X, il y a le choix, mais comme la partie que nous sommes en train de vérifier commence par A, donc nous allons choisir AX. Donc, nous aurons S engendre CAXC. Puis, il nous suffit de reconnaître B. Donc, S engendre CXC, qui engendre CAXC, qui engendre CABXC. Et puis, nous allons choisir la troisième règle, X engendre le mot vide, et nous allons obtenir deux mots en entier. Par suite, ce sont des mots qui appartiennent au langage, car ils ne comprennent pas de symboles non terminaux, et en plus, nous avons trouvé les règles de production à partir de l'axiome qui nous permettent de les générer. Donc, deux grammaires sont dites équivalentes si, bien sûr, elles engendrent le même langage. Voici un exemple de grammaire équivalente. Donc, à la vue, donc, ils sont différentes, mais elles engendrent le même langage.